Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du fief de la Mare, du groupe hospitalier La Rochelle et le fief en Amar. Et je suis avec les agents qui sont présents aujourd'hui, qui sont en grève. Et je vais vous laisser la parole. Je vais commencer déjà par mademoiselle Sandrine. Vous êtes présente aujourd'hui pour dénoncer vos conditions de travail et autres. C'est surtout le manque d'effectifs en fait. On est constamment sous-effectif, on revient sur nos jours de repos, on est fatigué, c'est de la maltraitance institutionnelle sur résidents, personnels. On n'a pas le temps de prendre notre temps de pause, on n'a pas le temps de s'en occuper correctement. On a crié plusieurs fois mais personne ne nous entend. Donc là maintenant on commence à avoir un petit peu de marre, effectivement. Madame, vous avez été à l'Assemblée générale. Qu'est-ce que ça a donné ? L'Assemblée générale, il y avait beaucoup de collègues à moi. Ils ont bien compris. Oui. Ils nous ont entendus. C'est tout. Pas de réponse. Non. C'est à nous de refaire nos équipes. C'est à nous de tout réorganiser. C'est notre faute. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi un manque de considération du métier ? Tout à fait. Depuis le temps que je le fais, j'ai jamais vu ça. On revient 30 ans en arrière, même plus. On revient au V240, le Mouroir. Il est connu sous ce nom-là, avant. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le mouroir. Hein. Vraiment, ils sont là, les résidents, pour mourir. Hein. Et en plus de ça, même pas dans la dignité. Parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc la loi mourir en dignité, ça s'applique pas ici. Ça, non, fini. Je vais vous laisser la parole, madame, vis-à-vis de ces personnes. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire. Moi, ce que j'ai à dire, c'est faire que confirmer le mal-être des équipes du fief de la Mare, que ce soit du SSR, de l'USLD, de l'EHPAD. Parce qu'en fait, il y a énormément de sous-effectifs qui nous répondent toujours que c'est en fait par manque de budget, qu'il faut se réorganiser, faire plus avec moins, mais que du coup, les agents sont en grande souffrance morale, qu'ils ont l'impression en tout cas de prendre en otage les résidents. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je le souhaite à tout le monde, c'est de devenir une personne âgée un jour. Et que la personne âgée, c'est précieux et qu'il faut pouvoir s'en occuper dignement, comme vient de le dire ma collègue. Donc actuellement, avec les effectifs actuels, c'est pas possible. Et du coup, le personnel est épuisé moralement de ne pas pouvoir s'occuper dignement des personnes âgées. Merci. Nicolas, alors vous êtes présent pour ce mouvement. Je vous laisse la parole. Oui, tout ce que vient d'être dit, c'est forcément juste et amplifié de jour en jour et de mois en mois. Ça fait des mois que sont dénoncés le manque de personnel sur ce site-là. Les agents le crient haut et fort, on ne les entend pas. Donc aujourd'hui, ils sont venus crier leur colère, leur désespoir, leur détresse. Et surtout, toute cette problématique d'effectifs, ce sont également les risques psychosociaux qui sont mis en avant. Lors de cette réunion qui a été évoquée hier, où la direction avait devant elle à peu près 70 agents environ, il a été mis des mots forts qui sont difficiles à répéter même aujourd'hui devant vous. Ils les ont entendus, je ne suis pas sûr, ils les ont écoutés, on est bien d'accord. Et très ironiquement, c'est très blessant pour les soignants, très blessant. Mais par contre, on attend vraiment un geste fort de la direction, peut-être avec des impulsions du ministère. On sait bien que c'est le ministère et également par l'intermédiaire de l'ARS qui peut donner peut-être une bouffée d'air financière si c'est ça le problème. Mais on sait très bien que ça va être très compliqué. Alors vous dénoncez une grande souffrance de toute façon. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Emmanuel Dallière, secrétaire général de la CGT. J'étais hier en réunion avec le ministère de la Santé. Effectivement, je déplorais un PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à 3,8%. Mais une fois que ce PLFSS aura renfloué la CNRACL, qui est la caisse de retraite, il ne restera que 0,2% pour les établissements publics de santé, ce qui est dramatique. Ce qui veut dire que demain, les EHPAD publics seront plus qu'en grande difficulté, ne pourront plus fonctionner.
J'étais donc avec la DGOS et les directeurs avec moi qui interpellaient la DGOS sur le fait que, effectivement, à 0,2%, on ne pourra plus fonctionner demain en 2025. L'inflation due à l'énergie à 30%, on va droit dans le mur, on ne sait pas comment faire. Donc c'est catastrophique pour les établissements publics de santé, que ce soit le médico-social ainsi que le sanitaire. Donc là, effectivement, depuis des semaines, nous sommes avec les collègues du Fief de la Mare, qui en ont plus que marre, on peut le dire, sans faire de jeu de mots. On a été interpellés parce que là, sur l'USLD, unité de soins de longue durée, il manque 7 aides-soignants. On a appris une démission aujourd'hui d'un aide-soignant. La direction ne sait pas quoi faire. Donc nous alertons la direction. Nous allons demander une deuxième rencontre avec la direction générale la semaine prochaine en intersyndicale parce qu'on ne peut pas laisser nos collègues dans une telle situation. Merci beaucoup. Et puis, alors, les familles de résidents sont présentes. Alors, les familles de présidents, qui veut s'exprimer? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Donc vous êtes... Je suis une fille d'une résidente. Oui. Et nous venons tous les soirs lui donner le repas parce qu'elles ne sont pas suffisamment en nombre, Oui. le personnel. Donc, elle ne mange pas toute seule, notre maman. Oui. Et si le personnel ne peut pas, elle ne mangerait pas. Donc il y a longtemps qu'elle serait déjà partie. Donc il faut du personnel, il n'y a pas de secret. Elles sont que 3 pour 3 grands couloirs. Oui. Elles sont obligées de sélectionner qui va manger chaud. Donc c'est pas logique. Arriver au dernier, le dernier mange froid et puis presque pas, quoi. Donc c'est pas logique du tout. Merci madame. Et tout augmente. Tout augmente, Tout ça augmente, c'est sûr. donc, Je vous laisse la parole. Allez-y. Vanessa Roche pour le syndicat CFTC. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est quand même que c'est des grèves qui se succèdent. Oui. Il y a eu l'EHPAD de Marennes, l'EHPAD de Rochefort. Aujourd'hui, c'est le Fief de la Mare. C'est la même chose dans ces 3 établissements. Et en fin de compte, c'est la même politique d'établissement. Nous sommes un groupe hospitalier littoral et en fin de compte, ils copient des uns les autres le même modèle, sauf que chaque établissement est quand même différent et c'est toujours les mêmes paramédicaux qui sont pris en otage, c'est-à-dire les hôteliers, les ASH, les aides-soignantes. Or, c'est quand même eux qui sont là pour nos anciens. Et je pense qu'il ne faut pas oublier pourquoi on est là. On est là pour les résidents et ils ont le droit de bien vieillir et de vieillir dignement. Merci Vanessa et puis courage à vous toutes, à vous tous et puis à la suite. À la suite. On lâchera rien. On lâchera rien. À bientôt sur... Ouais.